érable. Donc là, je filme un T155, donc c'est un tracteur qui fait 165 chevaux. Comme on le voit, il est rouge métallisé, une couleur un peu spéciale. Ça les rend bien, ils sont beaux. Voilà, moteur 6 cylindres, la cabine c'est une définition high-tech. Allez, je vous filme ça. Bon visionnage à tous. Et on se retrouve sur un T155, donc un moteur de 165 chevaux. On peut le booster jusqu'à 175, donc 10 chevaux de surpuissance. Donc c'est un moteur 6 cylindres, 6 litres 6 de cylindrée. Donc après, sur l'avant de ce tracteur, donc quand le capot est fermé, on voit que c'est un capot assez fin, qui n'est pas vraiment large. On a une bonne visibilité en cabine. Après, donc il a le relevage avant. Il a une capacité de levage de 5 tonnes. Voilà. Donc derrière, on voit que l'essieu avant, le pont avant suspendu, donc suspendu en pneumatique. C'est une suspension pneumatique. Donc c'est vraiment confortable. Même à froid, le tracteur va être très confortable sur la route. Il va être très confortable au champ. Suspension pneumatique, il n'y a pas le temps que l'huile elle soit fluide, elle chauffe ou autre. C'est une suspension qui est active dès l'allumage du tracteur. Ensuite, quand on vient sur le côté du tracteur, on voit qu'au niveau du pot d'échappement, en bas, tout est au niveau de la cabine, tout ce qui est roule, tout ce qui est les normes 5, les normes stage 5, tout ce qui est les normes anti-pollution et tout, tout est là-dedans au niveau de la cabine pour pas gêner la visibilité. Et le pot d'échappement, il vient suivre le montant de la cabine, comme on le voit, il est dans l'axe du montant de la cabine, pour justement éviter la gêne quand on est en cabine, la gêne de visibilité. On a toujours une bonne vue, c'est pile dans l'axe du montant. Ensuite, on va retrouver ici tout ce qui est les rangements du tracteur. Donc on l'ouvre ici. Donc voilà, on va retrouver tout ce qui est batterie, caisse à outils, une prise à air pour une soufflette, nettoyer le tracteur ou refaire la pression des pneus. Tout ce qui est vraiment le compartiment rangement du tracteur, rangement extérieur du tracteur. Ensuite, ce tracteur, à l'arrière, il est équipé en 580-70 R38 et à l'avant, il va être équipé en 480-70 R28, ce qui est plutôt bien pour un tracteur de cette catégorie-là. C'est un tracteur tout suspendu, pour avant suspendu, suspendu en 2 points. Donc aussi, il est équipé, il a tous les phares, il est équipé toute option au niveau des feux. Donc à l'arrière de ce tracteur, on va retrouver donc tout ce qui est sur le relevage. Donc 4 distributeurs hydrauliques, 2 prises pneumatiques, il est équipé avec un freinage pneumatique. Donc on voit les suspensions de la cabine qui sont là. Le relevage arrière a une capacité de levée de 8 tonnes, ce qui est plutôt bien. On va retrouver ici tout ce qui est les commandes sur les ailes, ce qui est plutôt pratique, donc relevage et force. Donc les réservoirs, donc la capacité réservoir GNR 380 litres. Donc c'est très bien. Et la Diblo a une capacité de 70 litres, ce qui est quand même assez bien pour un réservoir de Diblo. Comme on remarque sur ce côté de cabine, on a aussi, là cette fois-ci c'est une ventilation. Donc sur certains tracteurs ça va être sur le capot directement, ça, les petites aérations qu'on va trouver. Là sur Valtra, c'est sur, encore une fois, dans l'axe du montant de la cabine pour pas gêner la visibilité. Donc on va regarder vers le haut et on va remarquer qu'il y a ça. C'est l'aspiration d'air pour le moteur. Voilà, c'est sur le côté comme ça, par exemple à la paille ou autre, porte débris qui risque de s'infiltrer ou autre, c'est là, c'est fait pour passer à côté, ça aspire l'air. Enfin c'est vraiment bien dessiné et très bien placé comme on le remarque ici. Donc on voit qu'il y a ces capots qui sont là, pas besoin de les enlever, tout est là pour simplifier l'accès à l'utilisateur. Donc il y a juste à décaler le garde-boue comme ça. Voilà, il va être coincé. On peut passer là. On a accès au filtre à air qu'on peut souffler. La jauge à huile, elle est en bas. Les filtres, ils sont là. Les radiateurs, ils sont là. Très facile d'accès pour souffler ou autre. Il n'y a vraiment pas de gêne. Pas besoin d'enlever ces petits capots. Tout est facile d'accès. Tout est là pour rendre l'accès facile à l'utilisateur. Sur ce tracteur, on va retrouver un relevage avant qui a une capacité de 5 tonnes avec 2 distributeurs hydrauliques. À l'arrière, on va se retrouver avec un relevage qui a une capacité de levée de 8 tonnes avec 4 distributeurs hydrauliques, comme on va retrouver là. 2 prises pneumatiques, c'est un freinage pneumatique. La pompe hydraulique sur ce tracteur, c'est une
110 litres minute, ce qui est plutôt bien pour un tracteur de cette gamme. On se retrouve dans la cabine. Donc comme j'ai dit, c'est une cabine high-tech. Donc on va retrouver donc l'accoudoir high-tech et sur le montant de la cabine le dispositif active. Donc sur cet accoudoir, on va retrouver donc tout ce qui est boîte de vitesse, tout ce qui est commande du relevage avant, donc l'hydraulique, le relevage simplement, l'accélérateur à main, tout ce qui est régulateur. Ensuite, là, ça va être la molette du relevage. Ici, ça va être l'allumage de prise de force. Voilà. Ici, on va retrouver les 4 distributeurs arrière qui sont donc mécaniques et non électro-hydrauliques. Ensuite, les 4 roues motrices, blocage du différentiel. Là, c'est une petite surprise, vous l'entendrez en fin de vidéo. Là, c'est ces réglages de prise de force, donc 540 économique, 1000 économique ou neutre. Ensuite, on a tout ce qui est les réglages du relevage, c'est assez accessible, c'est plutôt bien. Donc après, donc ça c'est les réglages du relevage. Là, on a tout ce qui est les prises, donc autant USB, du 25 ampères, du 10 ampères, enfin vraiment tout. Ça c'est pour couper le circuit électrique, le petit interrupteur pour couper le circuit électrique. Ça, c'est le frein d'urgence, parce que ce sont des tracteurs qui n'ont pas de frein à main. Ils ont le frein sur l'inverseur, comme des tracteurs Vario ou autres. Donc ça, c'est le frein de secours. C'est une cabine assez grande, on s'y sent bien, on a de la place, on est bien. Le siège est plutôt confortable. On a donc 5 montants sur cette cabine. Ils ont préféré garder une petite porte chez Valtra, au lieu d'avoir comme d'autres, Newland ou autres, classe une grande porte. Ils ont préféré garder une petite porte pour faciliter l'accès à l'utilisateur. Comme on a vu, le marchepied, ce n'est pas un marchepied assez... C'est un marchepied assez large pour faciliter la descente de l'utilisateur. C'est pas comme toutes les marques où maintenant le marchepied est assez raide, je vais dire. On n'a pas la place de placer les pieds ou autre. Là, c'est un marchepied facile d'accessibilité, plutôt bien pour l'utilisateur. On n'a pas de risque de se casser la figure. Moi, pour l'anecdote, sur mon 400, qui est un marchepied très court, c'est difficile de passer les pieds. Je me suis déjà cassé la figure et c'est pas drôle quand ça arrive. Sur cette cabine 5 montants, on va retrouver ici, là, ce côté-là. Donc,
ce n'est pas une porte, c'est un carreau. C'est avec celui-là a un essuie-glace. Donc c'est un carreau, ce n'est pas une porte, ça facilite la visibilité, c'est grand, c'est utile, c'est bien. C'est des points forts. Comme je vous l'ai dit, la ventilation et le pot d'échappement, quand on regarde, on ne les voit pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'axe des montants. En fait, quand on regarde à l'extérieur, on ne les voit pas parce qu'ils ont été placés pile dans l'axe des montants, ce qui justement est là pour améliorer la visibilité de l'utilisateur. Maintenant, on va s'intéresser à l'active. Donc, comme on le voit ici, en haut, on a un compteur fixe avec donc kilométrage, heure, température. Donc, ça, c'est la régénération, comme on le voit ici, le carburant et la température. Ensuite, on va retrouver donc tout ce qui est là, c'est les voyants, donc phare, 4 roues, des trucs comme ça. Ensuite, on va retrouver tout ce qui est boîte de vitesse, relevage et prise de force. Ça, c'est des écrans qui sont réglables. Soit on peut en avoir un, on peut en mettre deux, ou alors comme ici, on peut mettre les trois. Comme ça, c'est vraiment bien. On peut choisir les informations qu'on veut. Soit je peux mettre que la boîte, ou alors je peux mettre la boîte et la prise de force, le relevage, la prise de force tout seul, ou plein d'autres informations, comme la consommation hectare, le nombre d'hectares fait à l'heure, enfin, tout plein d'informations qui peuvent être utiles. En bas, on a tout ce qui est les voyants, frein de parking et tout. Ce qui est vraiment bien, c'est sur le montant, l'utilisateur l'a facilement à vue, ça indique les informations qu'il y a besoin, c'est très pratique et en plus c'est réglable. Ce tracteur est équipé d'une caméra qui est juste en dessus de la plaque d'immatriculation, là au-dessus. À côté, donc c'est les boîtiers que la personne qui a acheté a demandé à installer. En haut, on va retrouver donc les feux de travail, climatisation, chauffage et radio. Des trucs simples qui sont là, facile d'accès. Ensuite, la commande centrale. Donc on retrouve un volant Valtra assez petit, plutôt bien dessiné, un volant 3 branches. Donc là, on a tout ce qui est clignotant, phare, l'inverseur et les essuie-glaces. Ça, la petite molette, comme je vous l'ai expliqué, c'est pour régler l'écran active. Voilà, faire sa configuration, mettre un, deux ou trois écrans comme on le souhaite. Donc, comme on le voit là-bas, il y a moteur, transmission, PDF, hydraulique, compteur, réglage et pour la maintenance. Voilà, on peut choisir de régler son écran comme on le souhaite. Voilà, donc là on a les tours minutes, l'intensité du frein moteur. Enfin, c'est vraiment tout plein d'écrans qui sont réglables. Donc on connaît Valtra pour cette spécificité, ce sont des tracteurs qui peuvent avoir un double poste de conduite, à l'avant et à l'arrière. Les T155 sont prééquipés pour. Celui-là n'est pas équipé du poste arrière, mais il a le siège qui peut se retourner. Ça veut dire que en cabine, il ne va pas y avoir la marche où c'est qu'on retrouve le frein à main habituellement chez les autres marques de tracteurs. Il va avoir un sol plat, ce qui fait que là, le siège est déjà prééquipé pour se retourner. On a autant de place à l'avant qu'à l'arrière. On peut tourner le siège, même si il n'est pas équipé du poste de conduite arrière. C'est vraiment pratique, c'est bien. S'ils sont prééquipés, c'est vraiment un bon point. Donc comme on le voit, juste à lever la manette et hop, on tourne. Donc pas de marche, très facile à faire. Et donc hop, là en moins de 5 minutes, je viens de me retrouver de poste conducteur à poste travail. Donc voilà, je me retrouve face à l'arrière. Donc hop, je peux ouvrir le carreau. Il n'y a pas de poste de conduite, mais cela ne fait rien. Si par exemple j'ai envie de faire de la grue, manipuler des billes de bois ou d'autres travaux qui nécessitent une bonne vue à l'arrière, je n'ai pas de souci à me faire. Je tourne le siège, je suis tranquille. Vous avez vu dans la vidéo de l'ETR23, je vous la mets en description. C'est un tracteur qui a aussi une bonne option. Là, celui-là ne l'a pas. Ils peuvent avoir le toit arrière Skyview qu'ils appellent ça. Donc au lieu d'avoir ce toit-là, on a une grande vitre avec une protection bien sûr qui permet d'avoir une entière visibilité sur
au-dessus de la cabine du tracteur au niveau de l'arrière. C'est comme le toit panoramique chez Claas qui est à l'avant, mais cette fois-ci ça va être à l'arrière. Ce qui est bien pour tout ce qui est tracteur forestier et autres, on a une bonne visibilité. Ou le TR23 justement qui fait de la tailleuse. Lui justement ça va être un point fort, quand il va tailler les arbres ou autres, il va avoir une très bonne visibilité sans avoir à se pencher sur l'arrière. Voilà, une cabine très spacieuse, on s'y sent bien. On peut faire demi-tour, avoir de la place autant à l'avant qu'à l'arrière, ce qui est bien. Les informations sont placées au bon endroit, la visibilité est bonne, rien qui gâche la vue. Ce sont des bons tracteurs. J'aime bien leur cabine, le design, tout ce qui est esthétique, même utilisation du tracteur, j'aime bien. Voilà, maintenant on va se retrouver pour l'essai sur route, donc voir un peu ce que vaut ce tracteur niveau confort ou autre, parce qu'on m'a dit que je présente la suspension pneumatique comme étant la plus confortable, même en étant un tracteur à froid. Donc comme on le voit ici, le tracteur est à froid, il vient d'être démarré, il n'a pas eu le temps de chauffer. On va voir donc s'il est si confortable que ça. Donc le frein à main sur l'inverseur, juste paf à tirer le clapet, à le ramener. Donc le tracteur passe de 600 tours minute à 800. Voilà, directement prêt à partir. Donc hop, petite impulsion vers l'avant, le tracteur décolle. Hop. C'est un tracteur équipé du start and stop, donc juste à appuyer sur le frein et le tracteur s'arrête, ça embraye automatiquement. Donc hop, je décale le petit interrupteur de la boîte à vitesse sur la droite, donc le tracteur passe tout de suite en vitesse automatique. Donc là, pas besoin de s'embêter à passer les vitesses et les gammes, le tracteur va tout de suite les passer automatiquement pour atteindre les 53 km/h tout seul. Donc comme on voit, le tracteur est très réactif. Là je suis déjà à 52, donc vitesse maximale. Le confort est vraiment bien. On se sent bien en cabine, le siège est confortable. La suspension avant a l'air de faire son travail. On voit que le pont avant bouge beaucoup. La route n'est pas très bonne dans le coin. On est vraiment bien dans cette cabine. Donc maintenant, on va essayer la boîte mécanique. Donc je repasse une petite impulsion sur la gauche. Donc la boîte automatique, on pousse sur la droite, le tracteur se débrouille. Et sur la gauche, paf, on est en mécanique. Il faut les passer soi-même. Donc on pousse le petit bitonio, ça passe les vitesses, et si on appuie plus, moins, c'est les gammes qu'on passe. Donc A, B, C, D. Après les vitesses 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc on va essayer en mécanique. Hop, je lâche l'embrayage, le tracteur décolle en B3, donc je pousse, hop, B4, j'appuie sur le plus, on passe en C2, je réappuie sur le plus, on va passer en D1, D2, D3, D4, 1800 tours minute, D5, voilà, le tracteur est en vitesse maximale, il monte tout de suite atteindre les 53 km/h, toujours en restant très confortable. Donc là, je suis repassé en vitesse automatique. Donc on va passer sur de la petite route. Donc voilà, le tracteur est resté en D, vitesse de route. Donc voilà, il remonte atteindre la D5.
km/h. On voit que le pont avant bouge beaucoup. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais en tout cas en cabine, le confort est là. Donc là, on va prendre une plus petite route. Donc voilà, le tracteur, si on n'accélère pas, il a une large gamme avant de passer ses vitesses. Pour passer la vitesse, il va s'adapter à un certain régime. Par exemple, là, que c'est pas trop, qu'il ne faut pas rouler non plus à fond, et ben le tracteur va savoir rester aux alentours des 1000 tours sans avoir besoin de passer ou de rétrograder. Il va savoir rester à sa vitesse et donc s'adapter ou non. À l'endroit quoi. Et par exemple là que c'est un peu plus accessible, hop, il va tout de suite rétrograder pour monter en régime, passer les vitesses et réatteindre les 50 km/h. Donc voilà, un tracteur qui est plutôt bien esthétiquement extérieur, qui est facile d'entretien, une cabine qui a une bonne visibilité, qui est plutôt bien équipée. C'est vraiment un tracteur qui a des points forts, qui est vraiment bien. Comme je l'ai dit, suspension pneumatique, le tracteur était froid, il a été très confortable sur la route, il a vraiment été bien, très réactif. Une boîte intelligente qui sait se gérer, c'est un tracteur qui a beaucoup de points forts. Donc voilà, un Valtra T155 qui fait 165 chevaux. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ce contenu te plaît, mets un pouce bleu, commente la vidéo, partage à tes amis et à la prochaine pour la suite. Allez, salut. Un petit truc que j'ai oublié de rajouter. Je les aime bien ces feux diurnes là qui font lever de Valtra. Avouez que ça a de la gueule.